Le but de ce travail, c'est de trouver des solutions techniques sur les problèmes posés de façon à réaliser le souhait du client. C'est la mise en forme des résultats du chercheur sous la forme de synoptiques qu'on appelle des flowsheets en vue de la réalisation d'une installation, en règle générale d'hydrométallurgie ou de traitement de déchets. Il y a un projet que j'avais réalisé dans la fin des années 2000, c'est un répétiteur de taxi. Vous voyez ce qu'il y a sur les voitures de taxi. Et en fait, l'idée, c'était de faire quelque chose d'un petit peu plus design. Donc j'avais travaillé avec un designer à l'époque et moi j'avais participé au développement de cet appareil. À la suite du synoptique, on crée un modèle 3D avec un logiciel de conception assistée par ordinateur qui nous permet d'intégrer tous les matériels nécessaires à la réalisation de ces installations. Ce qui peut rendre fier, c'est de voir le résultat. Si ça reste dans les papiers, il n'y a pas de finalité. Donc là, je pense que si on réalise bien le produit, si on le voit fabriqué, là, c'est une satisfaction et surtout distribué après. Être acteur du développement durable pour un technicien, une technicienne supérieure en conception industrielle de systèmes mécaniques, c'est, pour la dimension environnementale, veiller à l'utilisation des procédures de fabrication les plus économes. C'est concevoir des systèmes mécaniques en limitant l'empreinte écologique tout au long du cycle de vie du produit, de sa production jusqu'à son recyclage. Pour la dimension économique, favoriser l'innovation afin de contribuer à la compétitivité du produit. Proposer des alternatives moins énergivores dans leur fonctionnement. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, prendre en compte et intégrer tous les aspects de la sécurité dans la conception, comme par exemple la sécurité relative aux produits, aux installations et à la santé. C'est rendre ergonomique la fabrication du produit dès sa conception.